Dans le monde, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé de vous montrer comment se passe une séance avec les poupées magiques, les Magic Poppets. Donc pour ce soir, je vais réaliser un exemple de soin euh, énergétique à distance. Donc là, j'ai personne à qui le faire, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer le déroulé et expliquer étape par étape comment ça se passe. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo précédente sur les poupées magiques, eh bien les poupées magiques, à quoi elles peuvent servir? Eh bien elles peuvent servir pour toutes sortes de rituels chamaniques, des rituels de guérison et autres soins énergétiques. Elles vont servir également pour tout ce qui est rituel de peine de cœur, rituel de purification, de protection, de dégagement. Donc dégagement, c'est pour se séparer, se départir des entités énergétiques. Voilà. Donc les poupées magiques vont également servir pour les rituels du coucher, pour certaines personnes qui ont du mal à dormir ou pour les enfants. Elles vont servir également pour les rituels de programmation. Donc personnellement, dans ma pratique, depuis que je réalise certains soins à distance, j'utilise une poupée de chiffon que j'ai prénommée Chi ou une poupée comme celle-ci, un mannequin en bois. Donc je vais la programmer préalablement pour la purifier et réaliser le soin à distance. Donc j'utilise également des poupées doudou pour accompagner mes enfants pour le sommeil ou les tracas. Donc fabriquer ces poupées, c'est vraiment très intéressant parce que quand on fabrique une poupée, on rentre déjà dans le rituel. Mais dans le cas où je vais pratiquer un soin énergétique à distance, ce sera plutôt sur une poupée classique, une poupée neutre que je programmerai avant chaque soin. Donc voilà, donc on va commencer le rituel. Donc le rituel déjà, il faut avoir les mains bien propres, hein. Moi je passe une huile de soin que j'ai préparée avec de la noisette et des arômes euh, vraiment avec une analogie pour le soin, la guérison, l'amour, la douceur, etc. Donc, pour ce qui est des rituels de protection, de bannissement ou de dégagement, mon mannequin en bois, il est aussi très très adapté. Parce que comme il ressemble fort à un être humain, on pourra plus facilement placer les différentes zones énergétiques. Donc dans un langage commun, on va dire le chakra racine, le chakra sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Donc voilà. Donc quand on commence le rituel, voilà, on a déjà notre poupée. Donc on va purifier euh, l'environnement et l'espace. Donc, moi j'utilise soit du palo santo ou de la sauge officinale de mon jardin. Parce que derrière la sauge officinale du jardin, il y a les égrégores de nos ancêtres qui utilisaient déjà la sauge officinale. Alors, je pourrais utiliser aussi la sauge californienne qui aura les mêmes propriétés, mais voilà, comme elle n'est pas de notre culture et que j'ai ma propre sauge dans le jardin, je vais préférer quand même ma sauge. Alors, je peux purifier aussi également à l'aide du romarin que j'ai dans mon jardin. Donc, c'est aussi très très efficace, hein. Donc, variété endémique. Ça sent très très bon en plus quand ça brûle. Voilà, donc on purifie et comme on vient de passer, comment dire, l'encens, on va venir reprogrammer parce que quand on passe de l'encens, notamment la sauge, ça purifie tout, mais on laisse des portes ouvertes à d'autres énergies. Donc pour éviter qu'il y ait des choses qui traînent autour, s'imprègnent dans l'énergie qui a été neutralisée, voilà, on va reprogrammer d'intention. Donc suivant votre pratique, magnétisme, Reiki, Lao-Chi, tout ça, enfin toutes vos pratiques différentes énergétiques, vous allez vous préparer, vous mettre en condition. Donc je vais faire mes impositions sur la poupée. Voilà, donc vous allez
vous ancrez, vous préparez vraiment aux soins. Mais avant de faire les impositions, il va falloir vraiment nommer la poupée. C'est-à-dire que on va la consacrer pour tel ou tel rituel. On va lui donner le nom, le prénom de la personne que l'on souhaite soigner ou guérir de sa lignée ou aider à se dégager d'entités ou d'énergie basse. Donc on va consacrer la poupée et la baptiser. En gros, on va la personnifier et entre guillemets, on va lui donner vie sur un plan énergétique. Donc là, on va dire que je lui ai donné son nom, son prénom, sa date de naissance si on veut. Alors certaines personnes vont utiliser des marqueurs pour vraiment être associées à la personne sur qui on va travailler. Donc toujours avec l'aval, hein. Les marqueurs, ça peut être une mèche de cheveux, des ongles, etc. Alors perso, moi je préfère la mèche de cheveux, sinon la photo, mais très souvent le nom, le prénom et la date de naissance vont me suffire pour réaliser mon protocole, mon soin. Donc voilà. Certaines personnes vont utiliser même jusqu'à du sang ou autre, voilà, pour vraiment marquer la poupée. Dans ma pratique et dans ce que j'ai appris en énergétique, je n'ai pas forcément besoin de ça, donc voilà. Donc quand on a bien purifié la poupée, qu'on l'a nommée, qu'on a au préalable consacré son autel, on va pouvoir pratiquer le soin énergétique. Donc imposition, suivant le protocole que vous connaissez. Donc moi je commence toujours par la tête, je termine par les pieds, parce que les pieds vont représenter l'âme. Et ensuite, je vais faire un scan sur toutes les zones. Alors, je pourrais venir vérifier mes zones à l'aide du pendule. Donc, je saurai, suivant le chakra sur lequel je suis, ce qui a besoin d'être harmonisé, dégagé, guéri énergétiquement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. C'est vraiment très important de faire les choses comme il faut, donc bien se préparer. Ces soins à distance, voilà, ils se pratiquent vraiment lorsque vous vous sentez bien, hein. Ne pratiquez pas quand vous êtes mal. Il faut bien se nettoyer, se préparer, s'ancrer. Vous créez votre espace de travail, donc avec les produits que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser des huiles d'onction aussi, hein, pour accompagner. Et parfois, on va pouvoir utiliser, lorsqu'il y a un dégagement à faire, du sel de Guérande ou du sel d'Epsom. Je pourrais le mélanger avec des herbes, donc toujours le romarin, la sauge officinale ou d'autres préparations. Après, il arrive que l'on travaille sur comment dire, des poupées de chiffon. Donc on va pouvoir inclure les aiguilles. Alors ne prenez pas peur, c'est pas du vaudou pour faire du mal ou de la vengeance. La aiguille, j'allais dire, l'aiguille, c'est comme en acupuncture, ça va être un catalyseur d'énergie. Donc vous allez projeter votre intention et par exemple sur quelqu'un qui a une peine de cœur, eh bien on va planter l'aiguille et comme un acupuncteur, alors c'est vraiment imagé, hein, voilà, vous allez faire des petites rotations sur la zone à traiter. Et ensuite, vous viendrez vérifier sur la zone si c'est harmonisé. Donc tout ceci peut paraître un petit peu abracadabrant, surprenant, mais quand on travaille au niveau des énergies, on ressent beaucoup de choses. C'est vraiment une façon de se mettre comme dans une sorte d'état de transe où on ressent les autres plans. Donc n'hésitez pas quand vous faites des soins comme ça aux personnes que vous connaissez, donc toujours en vous préparant très bien et avec l'aval de la personne, voilà, à bien leur demander des retours après comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont ressenti quelque chose pendant le soin à distance, hein, vous pouvez les prévenir. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne préviennent pas. Moi personnellement j'aime prévenir parce que j'aime inclure aussi la personne dans le rituel au niveau de la pensée et de l'énergie. Donc quand vous avez procédé à tout votre soin, voilà, vous pouvez remercier, alors suivant votre pratique énergétique ou votre soin chamanique, peu importe.
et on va venir refermer le rituel. Alors personnellement, moi j'aime me connecter à mes maîtres enseignants et à mes ancêtres. Donc j'ai toujours mes petites figures, mon mala, les petites choses qui vont me rappeler mes ancêtres, la peau de serpent que m'avait offert mon grand-père, donc symbole de protection. Donc vraiment, toutes ces énergies des ancêtres vont m'accompagner. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet des poupées magiques, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, en attendant, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao!